Le Christ est venu pour être un pont entre Dieu et les hommes. Enfin, la possibilité redonnée à l'homme de revenir vers son Père. Et ce pont, c'est le Christ, Yahushua, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Marcherez-vous sur ce pont qui vous est jeté par l'Évangile. Ce pont, ce sont les apôtres qui le construisent, car ils ont reçu la révélation de la part du Seigneur pour bâtir son Église. C'est-à-dire précisément ce pont sur lequel pourront marcher ceux qui ont été appelés, selon Romains 8, 29, à être semblables à son image. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés de l'église de Yahushua, c'est votre apôtre Emmanuel Motet. Je vous aborde aujourd'hui avec un grand plaisir. C'est un échange vraiment béni que j'ai eu cette semaine. En fait, c'était hier, dimanche, avec une envoyée du Seigneur dans ce groupe qui a été constitué pour préparer l'épouse de Christ en vue de l'enlèvement. Donc, c'est vraiment un groupe qui ne cherche pas la foule. C'est un groupe que le Seigneur constitue pour rassembler ses enfants, séparer les brebis des boucs et préparer uniquement son épouse, je dis bien uniquement son épouse en vue de l'enlèvement. Je vous présente donc Janie, qui connaissait déjà mes vidéos sur YouTube, qui avait essayé de me contacter auparavant sans succès, mais qui est parvenue hier et nous avons eu une conversation bénie. Je tiens à vous faire profiter donc du témoignage de notre chère Janie, que je vous demande de suivre maintenant. Conversation Skype. Salut Yann, c'est Jeanne, hein? C'est Janie. Janie. Ah oui, parce que bon, si tu écris J-A-N, c'est pas évident. Oui, excusez-moi, j'ai mis J-A-N. Au lieu de. J'ai oublié de mettre le Y. D'accord, d'accord. Excusez-moi, je ne m'étais pas présentée à vous parce que je pensais que vous saviez, comme je vous suis régulièrement sur YouTube, je pensais que vous saviez qui j'étais. Vous étiez inscrite au pseudo Yann, Jeanne ou Janie, c'est Janie. Janie, c'est mon prénom. Oui, Donc, oui, c'est que. C'est Janie Anthony. D'accord. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent à ma page, alors c'est difficile d'identifier chacun par son nom. J'aurais sans doute dû le faire, je m'en excuse, mais c'est vrai que je suis très sollicité normalement sur Skype parce que je fais énormément de tri. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux vidéos, qui aiment bien le côté show, spectacle, mais quand il faut s'engager dans une relation beaucoup plus concrète pour connaître le Seigneur, là, je suis obligé de faire le tri parce qu'il y a beaucoup de gens peu sérieux en fait. Il y a beaucoup de gens curieux, je pense. Oui, oui. c'est ça. Voilà. Et peu de gens sont vraiment engagés dans un réel désir de connaître Dieu. C'est ça le problème. Donc, moi, étant envoyé par Dieu pour enseigner, pour amener vraiment les gens dans une relation intime avec Dieu, Oui. je suis obligé de faire le tri entre ceux qui sont sérieux et ceux qui ne sont pas. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette précaution et que dans un premier temps, sur Skype, quand les gens ne se présentent pas, je considère qu'ils ne sont pas vraiment sérieux dans leur démarche, quoi. Mais Janie, j'aurais dû faire attention à vous. Comment vous êtes venu à mes vidéos? Alors, j'étais en une journée de jeûne et je cherchais des prédications. Ce jour-là, j'étais un peu perdue. Et je suis tombée sur votre vidéo C'était sur le livre d'Enoch. Ah, ok. C'est comme ça que vous m'avez connu, en fait. Je vous ai connu par le livre d'Enoch. Il y a combien de temps? Il y a déjà 4 ou 5 mois déjà. Ah oui, quand même. Mais je vais vous parler de moi avant. Non, je vais déjà vous parler de ça parce que j'ai tellement de choses. Moi, le Seigneur, quand j'ai commencé à écouter vos prédications, j'étais en paix, j'étais dans la joie. Je voulais même, je me dis, c'est dommage que je ne peux pas vous rencontrer pour vous dire combien de bien ça me fait de pouvoir connaître la parole de Dieu à travers une personne que le Seigneur utilise. Amen. Vraiment. Parce qu'il y a tellement de faux serviteurs de Dieu Tout à fait. malheureusement été victimes de cela.
Et quand j'ai commencé à écouter vos prédications, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, dis-moi si je suis sur un mauvais chemin. Parce que ça ne fait rien sans la présence de Dieu. Là, c'est très bien. Tout ce que je fais, c'est par la volonté du Seigneur. Même quand je dis à mon entourage quelque chose, si le Seigneur ne me dit pas de faire quelque chose, je leur dis non, je ne peux pas le faire, c'est pour ne pas rendre. Si je ne peux pas rendre gloire à mon Dieu, je préfère, comment vous dire, je préfère ne pas être apprécié par l'être humain, mais que de mon côté, avec la relation que j'ai avec Dieu, que je sois en paix. Vous voyez? Amen, ça c'est très très bien. Je ne vous cache pas que Skype, je ne suis pas inscrite sur Skype. J'ai créé un compte exprès pour pouvoir suivre votre conférence, mais malheureusement, c'est le jour que je devais suivre votre conférence, je me suis trompée de date. Ah, ok. Mais bon, je pense que le Seigneur, je dis Seigneur, excuse-moi, je me suis trompée de date, mais ça viendra un jour. Tu n'es pas la seule, hein. Bon, je te tutoie parce que bon, on est dans le royaume de Dieu, on est censé être une famille. Hein. Oui, donc on peut se tutoyer. Moi, je ne suis pas plus grande que toi, je suis simplement un vase dans la main de l'Éternel. Certes, le Seigneur m'a appelé à être apôtre, mais ça ne veut pas dire qu'on est supérieur les uns aux autres. La Bible dit, soumettez-vous les uns aux autres, hein, pour que Christ soit glorifié. Amen. Donc, je trouve ton témoignage très touchant. Continue. Alors, je vais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur. J'apprécie beaucoup votre honnêteté, votre sincérité, parce que je me retrouve dans tout cela. Je sais que moi aussi, avant d'avoir la rencontre avec Dieu, vraiment, je n'étais pas vraiment une personne, comment je vais vous dire, je n'étais pas avec le Seigneur, je priais, mais c'était comme si c'était la rituelle. C'est comme ce qu'on m'avait appris quand j'étais toute petite. Il faut prier comme ça et après tu vas te coucher pour que le Seigneur te protège. C'est ça. Une relation intime avec mon Dieu. Et quand j'ai commencé, c'est quand il s'est présenté à moi. Un soir, j'étais mal, mais je dormais, mais j'étais pas très bien. Et j'avais souvent des attaques pendant cette période-là. Et il s'est présenté à moi, vous savez, il y avait une lumière pure, tellement pure. Et quand je dis à mon entourage, même un enfant, un nouveau-né, on dit toujours, ah, qu'est-ce qu'il est beau, un nouveau-né, on dirait un ange, on dirait, il est pur, il est saint. Moi, je dis, non, la pureté, je l'ai vu une fois, j'espère le revoir très prochainement, parce que j'ai vu le Seigneur. Je sais pas, je vous en parle, j'ai des frissons, parce que ça date de... Moi aussi, je le ressens aussi. J'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui ne m'ont pas cru sur le moment, mais quand ils ont vu ma transformation spirituelle, physiquement aussi, parce qu'on se dit quand on est avec le Seigneur, il y a que je m'intéresse à rien d'autre que la présence de Dieu. Et c'est ça aussi qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi, il y a des faux prêtres, il y a des faux pasteurs qui ont abusé de ce moment de faiblesse où j'étais assoiffée à connaître le Seigneur. Ils ont fait un peu n'importe quoi, mais bon, je ne vais pas tout de suite rentrer dans ce sujet-là avec vous. Mais après, j'étais déçue de beaucoup de serviteurs de Dieu. Et j'ai continué, malgré tout, j'ai continué ma marche avec le Seigneur. Je ne vous cache pas que je ne vais pas à l'église parce que même dans les églises, on m'a trompée, j'étais, comment vous dire, au lieu de m'emmener vers le Seigneur, je sentais que ma foi, elle s'abaissait. On était pour me juger, au lieu de m'encourager. Il y avait tout un système que, au fond de moi, je dis, je ne me sens pas à l'aise dans telle église. Je préfère prier à la maison. C'est exactement ce que j'ai vécu aussi. Donc, tous les gens qui viennent dans ce groupe sont passés par ce genre d'expérience. Et c'est pour ça que le Seigneur a constitué ce groupe. C'est très intéressant. Continuez, Janie. Alors, moi, le jour que le Seigneur s'est présenté à moi, alors, vous savez, comme c'est là que j'ai su, petit à petit, le Saint-Esprit a commencé à faire son travail en moi. Alors, ça, vous parlez, Janie, tu parles du Saint-Esprit. Est-ce que ça veut dire que tu es né de nouveau, tu étais dans une église où tu as reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça? Je vais vous parler de, justement, le jour que le Seigneur m'a rencontré. Je pense que c'est là que j'ai commencé à naître de nouveau, mais je ne savais pas ce que c'était. Ah bon?
l'Esprit de Dieu était là, présent dans ma chambre. Il y avait une lumière en pleine nuit. Vous savez, il y avait une lumière à travers ma fenêtre. Bien sûr. Et je ne pouvais pas, bon, comme je ne pouvais pas vraiment distinguer ce qui m'arrivait, et comme je n'étais pas vraiment dans la prière, cette lumière m'a parlé. Il était pur, il était saint. Et comme j'avais beaucoup de péchés sur moi, mon corps physique devenait comme du carton qu'on écrasait, vous voyez. Comme je n'étais pas sainte devant lui, je ne pouvais pas me tenir devant Dieu. C'est en quelle année ça? Ça date de 3 ans, ce que je vous dis là. Il y a 3 ans. Mais tu n'avais jamais reçu d'enseignement sur la nouvelle naissance, sur le fait d'être baptisé du Saint-Esprit? Rien. Rien. Alors que je connais, enfin, on avait la Bible, mais je ne connaissais pas la parole de Dieu. Et quand tu dis on avait la Bible, c'est qui? C'est ta famille? C'est quoi? Nous, voilà, dans la famille, on a fait, comme on est catholique, comment je veux dire, on a fait le baptême, on a fait la première communion, tout. Mais c'était par rituel, vous voyez, c'était pas par amour pour Dieu. Exactement. Et c'est là que le Seigneur, le travail merveilleux qu'il a fait à travers moi, que tous les jours je lui rends grâce pour cela, c'est que j'ai commencé à dire à ma famille, on va laisser cette rituel. Moi, je suis en France, mais toute ma famille est à l'île Maurice. J'ai commencé à les appeler. C'était de l'harcèlement de ma part, mais je voulais vraiment qu'ils arrêtent ce qu'ils étaient en train de faire. Parce que je dis non, le Seigneur ne veut pas qu'on continue à aller à l'église par rituel, mais on doit connaître sa parole avant toute chose. Parce que sa parole, c'est Dieu, sa parole est la vérité. Et à travers sa parole, il agit pour tout le monde. Il faut d'abord avoir la foi, et si nous ne connaissons pas sa parole, nous ne pouvons pas avoir la foi en lui. Mais vous savez, je ne connaissais pas la parole de Dieu. J'ai commencé à prophétiser, je ne savais pas ce que je disais, ça sortait tout seul de ma bouche. Après, j'ai commencé, j'étais assoiffée de connaître sa parole. J'ai été sur Internet. Mais excuse-moi, quand tu dis que tu prophétisais devant des gens ou c'était tout seul? C'est avec ma famille. Il y a même des amis parce qu'on me disait, vous êtes en train de prophétiser. Je dis, je ne sais pas ce que je dis, je fais. Mais il y avait, moi, une soif de parler de Dieu. Oui. C'est ce que je fais toujours, vous voyez. Il y a une soif en moi. C'est une volonté. Vous savez, c'est comme une adolescente qui est tellement amoureuse de son partenaire, de cet homme, de cette femme, hein, qui a besoin de parler de lui, vous voyez. Oui. Moi, c'est le mot de Dieu qui est en moi. J'ai besoin de le manifester. Même si la personne ne va pas le recevoir bien en bien, pour moi, c'est un besoin de dire à une personne que la personne souffre ou qu'elle ne souffre pas. J'ai besoin de lui dire, tu sais, Jésus t'aime. Tu as quelqu'un qui t'aime, même si ta famille, tu ne ressens pas cet amour, tu ne ressens pas cette récompense. Sache qu'il y a une personne qui s'est sacrifiée pour toi, pour que tu sois là aujourd'hui, pour que tu sois en vie, que tu sois en bonne santé. Il faut savoir le rendre grâce tous les jours. Même à votre travail, vous savez, je suis restée pendant ces 3 ans, je ne travaillais pas. J'avais beaucoup de mal à trouver du travail. Mais j'ai continué à garder ma foi en Dieu. Et là, ça fait presque un mois que j'ai trouvé un travail. Grâce au Seigneur, vous savez, je travaille à Roissy. D'accord. Tu es hôtesse? Non, je suis agent de fret. Oui, J'ai travaillé comme hôtesse d'accueil. Agent de fret, c'est mieux. Oui, là je travaille au fret aérien de Roissy, dans une société, ça fait 3 semaines que les gens me connaissent. Vous savez, au début, la chef qui était là, elle me menait la vie très dure, mais j'ai continué à prier. Et quand j'ai commencé à lui parler de Dieu, ce jour-là, j'ai eu des frissons. Il y a 2 semaines de cela, elle me disait, oui, je ne suis pas mariée, je vais avoir 50 ans. Je lui dis, mais vous savez, Dieu, il peut faire des merveilles dans la vie de chaque personne. Il faut juste l'aimer, il faut juste croire en lui. J'ai dit juste cette phrase et je suis partie. J'ai continué à travailler. Mais jusqu'au jour aujourd'hui, je vous dis, elle ne me lâche pas. Chaque jour, elle me dit, Janie, tu as prié pour moi? Janie, prie pour moi, s'il te plaît. Prie pour moi. Je dis, je vous ai promis, je vais prier pour vous. J'ai mis mes 2 genoux par terre à la maison. Moi, quand je prie, je n'ai pas besoin de dire que je prie pour telle personne. Chez moi, je dis, Seigneur, j'ai promis à cette personne que je vais prier pour elle. Maintenant, il faut que tu me guides comment je dois prier pour elle. Et quand j'ai commencé à prier, le Seigneur m'a fait comprendre que il faut déjà qu'elle connaisse la parole de Dieu.
et l'obéissance. Après, le Seigneur va faire des merveilles dans sa vie. Donc, j'ai commencé à lui donner des petits versets. Chaque jour, elle attend que je lui donne quelque chose. Elle est devenue, pourtant, elle me faisait beaucoup de misère au travail, mais je prenais sur moi. Mais là, ces derniers jours, elle me laisse travailler toute seule. Elle a peur de mon Dieu. Comme j'aime beaucoup cette phrase parce que, vous savez, c'est pas pour utiliser Dieu comment je veux dire, pour faire du mal ou pour nuire à quelqu'un, non. Pour impressionner, quoi, en quelque sorte. Oui, c'est pas pour impressionner. Je me dis, c'est un peu comme, vous voyez, dans la Bible, comment il s'appelle, l'apôtre Joseph. Vous voyez l'histoire de Joseph quand les Égyptiens. Ah, d'accord. Oui, Joseph qui a été vendu par ses frères. Et bien, le roi d'Égypte, quand il a su la valeur de Joseph par rapport à son Dieu, il lui a dit ton Dieu, par rapport à ton Dieu, tu as pu me prédire mes rêves, etc. Et il a craint Dieu, il a commencé à craindre le Dieu d'Israël. Vous voyez? Donc, ce que je ressens, moi, au travail, cette personne, c'est ma chef, mais elle ne me craint pas, moi. C'est bien, elle craint mon Dieu. Comme elle craint Dieu, je dis le Dieu que je sers dans mon cœur et dans jour et nuit, je sais il va faire des merveilles dans votre vie. Il faut juste l'obéissance, c'est très important. Et après, je suis partie. Et depuis tous les jours, elle veut que je prie pour elle. En fait, c'est juste pour vous dire que le Seigneur, quand il fait des merveilles, il ne s'arrête pas. Si on est obéissant, on est reconnaissant envers lui, il continuera à manifester sa gloire dans la vie de chacun d'entre nous. Wow, c'est un très très beau témoignage. C'est impressionnant hein, parce que, comment dire, c'est un peu hors norme cette démarche par laquelle le Seigneur est arrivé dans ta chambre alors que tu n'avais reçu aucun enseignement concernant le vrai Dieu, hein, parce que bon, moi j'étais 7 ans chez les cathos aussi, c'était l'horreur, hein, ça n'a rien à voir avec Dieu. Et le fait que Dieu, comme ça, entre dans ta chambre et de manière, je veux dire, hors cadre, je dirais, église, le rapport qu'on a entre un prédicateur et quelqu'un qui écoute et qui reçoit une conduite spirituelle, de manière aussi directe, ça c'est impressionnant. De sorte qu'aujourd'hui, tu as une conscience de Dieu que des gens que j'enseigne depuis des années n'ont même pas. Et c'est très révélateur de deux choses. Je ne sais pas si tu as écouté mes vidéos concernant un certain Mohamed, à qui le Seigneur s'est révélé. Ah oui. Voilà. Donc c'est un peu le même. Voilà, c'est un peu le même genre de choses. C'est que Mohamed, bon, ben, lui, c'était un musulman pur et dur, hein, et donc le Seigneur s'est révélé plusieurs fois en vision et s'est manifesté. Et moi, je crois que c'est la meilleure façon de venir à Dieu. Maintenant, cette façon n'est pas suffisante, mais je pense qu'elle est d'abord nécessaire. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne? Tu as vécu dans une fausse religion. Néanmoins, tu as quand même pu avoir une rencontre directe avec Yahushua, le Fils de Dieu. Cela est conforme à la Bible. Parce qu'il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi et je vous ai formé, c'est ce qu'il dit à ses apôtres, et je vous ai envoyé. Afin que vous alliez et que vous fassiez connaître le royaume de Dieu, le Fils de Dieu et la vérité divine. Donc, ce qui est authentique, comme dans le cas de Mohamed, c'est que c'est Christ qui doit appeler ses enfants. Et ça, c'est conforme aux Écritures. Alors, je ne sais pas si vous avez une Bible très chère. Mais si tu as une Bible. Alors, regarde par exemple Romains chapitre 8, versets 29 à 30. Alors, je t'ai envoyé un mail, je t'ai envoyé un petit message parce que c'est comme ça que je fais avec les gens que j'enseigne. Il faut m'envoyer un mail avec une photo, hein, que je puisse te reconnaître. Et puis ton âge, voilà, c'est tout. Ça me suffit parce que bon, il
des histoires de mineurs, de majeurs, etc. Moi, j'ai 39 ans. Ok. Dans ce cas, tu m'enverras juste une photo et puis c'est bon, c'est juste une procédure Oui, bien sûr. de sécurité. Alors, regarde Romains chapitre 8, versets 29 et 30. D'abord, je vais commencer par remercier le Seigneur parce que euh, bah, il confirme le ministère qu'il a mis entre mes mains, vraiment par sa grande miséricorde, ce ministère d'apôtre des derniers temps, hein, selon ce qui est écrit dans Matthieu 28, 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que les gens ont souvent du mal à concevoir qu'il existe encore des apôtres. Quand je rencontre des témoins de Jéhovah, ils me disent, mais non, c'est fini les apôtres avec la mort du Christ. Le problème, c'est que je lui dis, mais écoutez, si vous ouvrez votre Bible, des témoins de Jéhovah, vous verrez dans Matthieu 28, 20, il s'adresse aux apôtres et il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, je leur demande, mais est-ce que Matthieu, Jean, Jacques sont encore vivants aujourd'hui? Ils disent, mais non. Alors, de qui parlait le Christ alors? Est-ce qu'il parlait simplement aux apôtres de son époque? Ou alors il parlait aussi à ceux de la fin du monde? Et là, ils sont bouche bée. Je dis, mais force est de reconnaître que s'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, c'est qu'il ne parlait pas que des apôtres de son temps, mais aussi de ceux qui parviendraient à la fin des temps. Et quand tu regardes Ephésiens 4, 11, ça confirme. Hein, celui qui est monté, celui qui est descendu, c'est le même qui a fait des captifs. Il a donné les uns comme un apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, pour l'édification du corps du Christ. En vue de l'œuvre du ministère, pour que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine, dans la ruse, la tromperie des hommes, que nous parvenions tous à l'unité de la foi, hein, jusqu'à la statue parfaite du Fils de Dieu. Donc, c'est pour ça que ton exemple est spectaculaire, comme d'ailleurs celui de Mohamed. C'est que, d'une manière générale, les gens passent par les ministres de Dieu, hein, du moins les vrais, hein, mais il faut reconnaître qu'ils sont peu, mais néanmoins, c'est la norme. C'est que c'est par le ministre de Dieu qu'on doit venir à Christ, mais néanmoins, il est évident, et ton témoignage le montre, et d'autres, beaucoup que j'ai eu le montrent, y compris le mien, hein, on a été choisi par Christ lui-même, en dehors de toute église déjà, ça, en dehors d'un cadre, d'une conduite spirituelle. Et donc ça, c'est extrêmement important, parce que ça détermine la suite. C'est-à-dire que par la suite, le Seigneur va t'envoyer vers un véritable apôtre. Et donc, les apôtres des derniers temps, j'en suis un, et c'est pour ça que tu es là. Donc, regarde Romains 8, 29 à 30 pour expliquer ce qui se passe chez toi. Si tu peux le lire. Alors, en effet, ce qu'il a, attends, j'essaie de faire ma Bible, 29 à 30. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui qui soit le premier-né d'un grand nombre de frères, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ouais. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Voilà. Donc là, tu as un passage quand même qui est assez précis. Hein. Ce qu'il a connu d'avance. En effet, il s'agit là de la dimension prophétique de Dieu. C'est-à-dire, c'est quoi la dimension prophétique? Par définition, la prophétie, c'est quelque chose qu'on annonce qui n'est pas encore arrivé, mais dont on a déjà déterminé le temps et le contenu, et en général, avec qui, où et comment. Donc, le regard prophétique, c'est donc un regard qui permet de s'élancer, en l'occurrence là, c'est celui de Dieu, à des milliers d'années d'avance, pour repérer
les cœurs qui constitueraient devant Dieu un terrain favorable pour la semence de sa parole, la semence de la vie, c'est-à-dire littéralement son Fils. Donc Dieu lance son regard des milliers d'années d'avance, il regarde l'humanité, avant que, évidemment, tu ne naisses que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, hein, bien avant, et il t'avait déjà vu, Janie. Il a dit, celle-ci, je vois que son cœur est une terre fertile pour ma parole. Donc il t'a connu d'avance, il a identifié cela à l'avance. Donc ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés. Donc en conséquence, il met en quelque sorte en nous un GPS, il nous prédestine à être semblable à l'image de son Fils. Parce que c'est ça le but c'est ça le mandat originel de la création. Genèse 1, 25 à 26, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est ça qui identifie l'homme, c'est le but de sa création. Dieu a tout créé et quand il en est venu à l'homme, il a dit, pour ce qui concerne l'homme, eh bien, nous le faisons à notre image, à notre ressemblance. Et nous savons que depuis la chute d'Éden, ce tableau, hein, cette image a été dénaturée, déchirée par la corruption satanique, par la séduction de Satan. Mais la volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. C'est pour ça qu'en dépit de la chute de l'homme, Dieu, par sa grande miséricorde, la Bible nous dit, il est venu détruire un champ, le brûler, et au détour d'un chemin, dans le champ, il a vu tout à coup une grappe de raisin. Et il a dit, mais il y a une bénédiction ici, donc je ne vais pas tout détruire. Cela veut dire que dans cette humanité déchue, hein, qui se retrouve dans la mort spirituelle, c'est-à-dire l'éloignement d'avec Dieu, puisque Dieu est la vie, et tout ce qui est hors de Dieu, c'est la mort, eh bien, il en reste un petit nombre qui peut revenir si je lui en donne l'opportunité. Si je peux dresser un pont entre l'humanité et moi, il y a là en bas un petit nombre qui est susceptible de revenir. Et quand il a dit ça, la parole de Dieu s'est présentée. Père, c'est de moi que tu parles. Fais-moi un corps, et j'irai, et je serai l'agneau de Dieu. Cet agneau pur et sans tache, qui peut enfin, hein, contrairement au sacrifice des animaux de l'Ancien Testament, qui peut enfin, une fois pour toutes, purifier les péchés de ceux qui croiront en ce sacrifice et qui pourront ainsi revenir. Et donc c'est ainsi que le Christ est venu et qu'il a été crucifié comme l'agneau de Dieu. Et ainsi, ce petit reste que Dieu a connu d'avance, dont il a repéré le cœur comme une terre fertile, il peut maintenant l'appeler en disant, voilà, il existe une porte si tu veux revenir. Et donc, ce que dit Romains 28, 29, 30, donc, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, parce que c'est en acquérant l'image du Fils de Dieu qu'on retrouve Dieu. Puisque le Fils de Dieu nous assume en lui, et nous devenons en lui, nous aussi, fils. La Bible dit que nous sommes des fils d'adoption en Yahushua. Et donc, ceux qu'il a connus d'avance, les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a appelés. C'est ce que tu as vécu dans ta chambre ce jour-là. Il s'est présenté en toi, comme à Mohamed, comme à moi. Moi, c'était dans la rue, hein, je sortais d'une discothèque avec des filles, voilà. Et il t'a dit en quelque sorte, comme à Mohamed, comme à moi, suis-moi. Jésus, je suis ton Dieu, je ne suis pas dans la religion, dans la déception que tu as connue avec le catholicisme. C'est moi qui ai mis en toi cette exigence, cette rigueur de chasser ce qui est faux parce que tu sentais que ce n'est pas là que j'étais. C'est moi-même qui ai mis ça en toi. Et maintenant, je viens pour répondre à ce désir que moi j'ai mis en toi. C'est pour ça que je parle de GPS, avec quelque chose qui est capable de repérer, de se connecter à la dimension véritable de Dieu. Hein, on a eu un enseignement hier qui parlait de fréquence. Je vais voir comment je peux te faire rattraper tout ça. Donc, ce qu'on appelle les voix de Dieu, hein, c'est de ça qu'il s'agit en l'occurrence, c'est deux choses. C'est la fréquence, savoir où Dieu parle, à quelle fréquence il parle. Donc, c'est la fréquence. Ensuite, c'est les actions. C'est ça qu'on appelle les voix de Dieu. C'est ça qu'il dit dans Isaïe 55, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc,
le problème avec les êtres humains, c'est qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu parce qu'ils n'en connaissent pas la fréquence. La fréquence, Dieu seul peut la révéler. Donc, j'en finis d'abord avec Romains 8, 29 à 30. Donc, ainsi, il t'a appelé. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. C'est-à-dire qu'il les a purifiés par son sang, ils sont devenus justes, leur péché a été effacé. Il n'y a donc plus maintenant de séparation entre le Père et ceux qui ont cru au sacrifice de son Fils, capable justement de purifier les péchés et d'abolir ces barrières. Donc, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est ça le salut. C'est l'acquisition de l'image du Fils de Dieu. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et ensuite, il les a appelés, ensuite il les a justifiés. Donc par son sang, c'est le baptême qui te purifie, le baptême d'eau qui te purifie tes péchés. Et ensuite, il les a glorifiés, c'est-à-dire qu'il leur a donné son Saint-Esprit. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa présence. C'est un peu ce que tu as vu dans ta chambre. Mais ce que Dieu souhaite, chère Janie, c'est habiter dans ton cœur. Ça, c'est la prochaine étape. Alors, excusez-moi de vous interrompre, je n'avais pas terminé J'ai oublié de vous dire ce qui s'est passé au moment où il y a eu la lumière dans ma chambre. Oui. Il y a une voix qui m'a dit « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Et c'est toujours dans mes songes que ça se passait. Et je disais « Non, rien, non merci, ça va aller, rien. » La voix, elle était tellement douce, tellement pure. Je ne sais pas comment vous décrire cette voix. Et comment vous dire, c'est l'ignorance qui était en moi, c'est tous les péchés, l'orgueil qui s'est manifesté en disant non merci, tout va bien. Oui. Vous voyez, j'ai honte de se dire ça, mais que le Seigneur me pardonne. Et ce jour-là, au moment qu'il partait, je continuais à dormir, j'ai senti un pouce très puissant sur mon front, qui appuyait tellement fort sur mon front, et ma bouche s'est ouverte. Et le feu de mon front est descendu jusqu'à ma gorge, jusqu'à mon ventre. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, non, mais je sais exactement ce que c'est. Vas-y, continue. C'est un feu, je ne sais pas. À un moment, ça m'a tellement surpris que j'avais chaud, j'avais très chaud. J'étais sur mon lit, j'étais toujours allongée. J'ai senti une présence. Et cette présence, elle était tellement imposante. C'est un pouce qui appuyait très fort sur mon front, je me souviens toujours de ça, et ma bouche s'est ouverte. Et quand ma bouche s'est ouverte, c'est le feu qui descendait de mon front et rentrait dans ma bouche, dans ma gorge, jusqu'à mon ventre. Et comme si dirait, ça a purifié mon âme, tout mon être. Wow. Et les gens ils disent souvent le baptême de feu, baptême de feu. Moi, je ne sais pas si c'est ça. Mais tu n'as pas parlé en d'autres langues, etc. Tu n'as rien dit en fait. Non, je n'ai pas parlé en d'autres langues, mais je sais que j'ai toujours voulu parler en langue. Après, j'ai dit, Seigneur, c'est peut-être pas le moment, je ne veux pas précipiter les choses. Je veux faire les choses selon ta volonté. Un jour, tu me permettras, parce que j'aime beaucoup entendre les gens prier en langue. Et je me dis, un jour, j'aimerais tellement prier en langue. Et où est-ce que tu as entendu les gens parler en langue? Tu allais dans une église évangélique après? Oui, alors justement, après, je suis partie, j'étais à la recherche de Dieu. J'étais là, j'étais perdue. Je me dis, comment je vais trouver Dieu? Comment je vais le retrouver? Et je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui me guide, qui essaye de me permettre comment je vais vous dire, de le chercher. Je me suis dit, il n'y a que dans une église que je peux trouver Dieu. Et là, malheureusement, je suis tombée sur des gens dans cette église-là qui m'ont fait faire mon témoignage. Tout le monde a applaudi. Mais après, on m'a dirigée vers des gens. Je suis tombée sur un qui se dit serviteur de Dieu, mais qui était là, qui disait, mais tu sais, pour la gloire de Dieu, il faut que tu donnes, il faut que tu donnes. Donc moi, quelque part, je ne regrette pas, je donne. Non, vous ton argent en fait. Mais donner au-delà de ses moyens, c'est quand même, vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer. Ce n'est pas biblique. La Bible dit que la bonne volonté, quand elle existe, consiste non pas à se dépouiller en faveur d'autrui, mais à suivre une règle d'égalité. C'est-à-dire, et d'ailleurs
c'est conforme à ce qui s'est passé. Parce que tout ce qu'on fait dans le Nouveau Testament doit pouvoir être retracé dans l'Ancien. Et ça, c'est une pratique déjà qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Je ne dis pas qu'il faut revenir à la loi, naturellement, mais l'Ancien Testament est l'annonce du Nouveau. Donc les deux sont liés. Donc, conformément à cette règle, ceux qui avaient n'avaient rien de trop, et ceux qui avaient peu n'en manquaient pas. Donc, la Bible dit exactement, la bonne volonté ne consiste pas à se dépouiller. Voilà, donc déjà, ça, c'est pas biblique. Mais vas-y, termine déjà ton témoignage. Alors, Voilà ça. la deuxième partie, bon, j'ai pris beaucoup de temps pour m'en remettre, parce que on m'a dirigé vers un autre serviteur de Dieu, et lui, il a tenté d'abuser de moi sexuellement. Et heureusement que le Seigneur, il était présent pour me protéger. Il n'a pas pu faire grand-chose, parce que il y a la seule parole qui est sortie de ma bouche, et jusqu'à aujourd'hui, je tiens cette parole. Cette personne qui a voulu abuser de moi, je lui ai dit, je suis plus un être humain normal, je suis le temple du Saint-Esprit, et celui qui voudra abuser de moi abusera de Dieu. Ça l'a freiné. Mais vous savez, la parole, je n'ai même pas réfléchi pour lui dire. C'était une façon, comme c'était le Saint-Esprit m'a défendu au moment qu'il a voulu abuser de moi, vous voyez. Et je lui ai dit ça, et je lui ai dit, moi, jusqu'à présent, je n'ai pas connu un homme, parce que j'ai vraiment donné ma vie à Jésus. Je dis, même les gens me disent, mais ça ne te manque pas d'avoir un homme dans ta vie, partager. Je dis, partager quoi? Ce que je partage avec mon Dieu, il est déjà merveilleux. C'est extraordinaire, hein, parce que j'ai l'impression de rencontrer mon double, là. Je ne sais pas si tu as eu mon témoignage. Oui, en plus, j'ai entendu votre témoignage, j'ai dit, ah Seigneur, tu me rassures que je ne suis pas la seule. Il y a Parce que moi, je me prenais pour une folle en moi, disant... je suis très très heureux de t'entendre, parce que là, il y a quoi, peut-être 15 jours, je disais, Seigneur, mais je disais même ça à une sœur, là. Je disais, mais est-ce que cet état-là, c'est valable uniquement pour les hommes? Parce que j'ai l'impression que pour les femmes, c'est quasiment impossible. Une femme, elle a besoin d'avoir forcément une famille, d'avoir une relation sexuelle. Pour elle, c'est quasiment impossible. Est-ce que... Et là, tu me réponds, hein. Le ciel te répond pas. J'ai un réponds fils. par toi, quoi. Bon, j'ai eu un fils avant, là mon fils il a 15 ans, mais ça fait 3 ans à l'époque, bon, je connaissais quelqu'un et je lui ai dit, bon, on va rester amis. Au début, il ne comprenait pas beaucoup ce qui m'arrivait. Je lui ai dit, je peux plus continuer cette relation avec toi. J'ai commencé à lui parler de Dieu, il a commencé à s'énerver et tout. Je lui ai dit, non, tu sais, j'ai compris que ma vie est là à Jésus. Vous n'étiez pas mariés. Il m'a dit une phrase, il m'a dit, si c'était un homme, j'aurais pu me combattre, j'aurais pu frapper s'il le faut, mais si c'est ton Dieu, je ne peux rien faire. Et je lui ai dit, tu sais, vaut mieux qu'on reste amis, et c'est ce qu'on a fait. On est restés amis, je lui ai dit, bon, dans les moments des épreuves, je prie pour lui, il a perdu sa maman il y a très peu de temps, et malgré tout, je l'ai soutenu dans ma prière comme je pouvais. Et je continuerai à le soutenir dans la prière. Je lui dis, moi, je ne changerai, je ne pourrai plus être cette Janie-là, mais ce que je peux t'apporter, c'est ma prière, ma disponibilité pour t'épauler dans les moments difficiles, mais je ne peux plus te promettre de faire ma vie avec toi. Voilà. En fait, c'était pas ton mari. Non. C'était, ça fait depuis 2002 que je suis seule avec mon fils, mais bon, malheureusement, j'ai connu, comme on n'a pas j'étais dans l'ignorance, j'ai quand même connu des gens, mais qui ne sont pas restés, vous voyez. Oui, bien sûr. Et sans aucune relation sexuelle, ça fait combien de temps? Et depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Il y a 3 ans alors? Voilà. Ok. Ah ouais, on est quasiment... moi, c'est depuis 2013 que j'ai plus de relation sexuelle, effectivement. Ça, c'est... non, j'y vois un signe du Seigneur et ça me ravit, vraiment, ça me ravit le cœur de vérifier que d'autres personnes, à cause du Seigneur, ont renoncé à tous ces rapports de cette nature. Donc, c'est une bénédiction pour moi, en fait. Vous voyez, je ne suis pas attristée comme certains peuvent le dire. Non, pas du tout, parce que les gens ne comprennent pas. Non, les gens sont attristés pour nous,
Ils disent, oh, c'est dommage, mais c'est quand même la nature, il faut quand même que tu te maries, tu te remaries. Et tout, je dis non, j'ai donné ma vie à Jésus, je lui ai promis ma vie. Maintenant qu'il me l'a sauvée, je lui appartiens. Quoi qu'il arrive, j'appartiens à mon Dieu. Je n'appartiens pas à moi-même. Les gens ne comprennent pas. Mais c'est ce qui est écrit dans Matthieu, Matthieu 18-19. Hein. Oui. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Hein. Moi, si tu veux, je te dis rapidement. Matthieu, ou alors tu peux regarder. Hein. Oui. Avant qu'on revienne. Puisque bon, c'est quelque chose que tu es en train de vivre, donc c'est important que ce soit fondé bibliquement. C'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Hein. La Bible dit, répondez avec douceur tout en enseignant à ceux qui vous demandent raison de la foi qui est en vous. Donc, c'est la recommandation que je te fais. Désormais, réponds par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu détruit les esprits impurs qui, en fait, conduisent ces gens à s'opposer à toi, parce que c'est ça la réalité. Notre vie, tu l'as compris, étant désormais, ce n'est plus la nôtre, justement. Je me garde toujours de dire notre vie, c'est la vie de Christ. Notre existence est désormais exclusivement dans la dimension spirituelle. Donc tout ce que nous faisons, c'est dans la dimension spirituelle, et dans la dimension spirituelle, c'est la parole de Dieu qu'il faut utiliser. C'est aussi simple que ça. Et donc, quand tu utilises la parole de Dieu, le ciel s'ouvre et se met au garde à vous. Les anges arrivent pour te protéger, les démons s'enfuient, et toi-même tu es réconforté. Alors c'est Matthieu. Je vais regarder ça. Ça c'est extraordinaire quand même. Que tu arrives et que tu aies ces témoignages-là. Mais vous avez quand même été beaucoup combattu par le mal pendant presque un an après ma rencontre avec le Seigneur, parce que comme je n'avais pas une vie intègre avec le Seigneur au départ, ça laissait la place au mal de nous attaquer. J'ai eu une révélation il n'y a pas très longtemps, quand j'ai commencé, c'était au mois de février, j'étais en train de prier et le Saint-Esprit, il m'a fait écrire. Souvent j'écris, je n'arrête pas d'écrire, parce qu'il m'a dit, tu vas dire à tous les gens qui ne croient pas en Dieu, ou surtout on va commencer par ta famille. Donc j'ai commencé par ma famille à leur dire ce que j'avais écrit ce jour-là. Je vais vous faire je vais partager ça avec vous. C'est que nous sommes les enfants de Dieu, mais quand nous faisons le mal, Dieu il est tellement saint qu'il ne peut pas s'approcher de nous. Comme c'est marqué dans le livre d'Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, mais c'est nos péchés qui le rendent, comment, je ne sais pas les mots exacts, mais je pense qu'il empêche de nous écouter. Oui. Voilà, sans ces péchés, je crois que c'est Ésaïe 58. Merci. Et moi, ce que j'ai essayé, ce que le Saint-Esprit, c'est même pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a... C'est comme si il essaye de simplifier un peu pour les gens la parole. Il m'a dit, tu diras, tu donneras l'image qu'il y a Dieu, le Père éternel, le Père céleste, et après il y a Jésus-Christ qui est à côté, son Fils. Il y a Satan aussi qui est là. Satan, il vient pour nous accuser. Il va dire, par exemple, je prends l'exemple de moi, Janie, elle a fait ci, Janie, elle a fait ça pendant toutes ces années, il faut que je la punisse. Mais tu peux, comme il est juste dans ses paroles, dans ses gestes, même si Jésus a été sur la croix pour nous, si nous ne vivons pas une vie intègre et une vie de sainteté avec lui, il ne peut pas nous défendre. C'est pour ça que Jésus veut nous connaître quelque part. Jésus veut partager notre vie pour que demain, il sait comment défendre telle personne devant le diable. Plus on a la parole de Dieu dans notre cœur, dans notre bouche, dans notre vie de tous les jours, plus le mal ne peut pas. Ça fait une porte blindée tout autour de nous. Donc, il ne peut pas trouver une faille pour entrer. Si nous, tous les jours, nous disons au Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. À un moment, oui,
pas, j'ai mon oreille qui siffle. Je pense que c'est le Saint-Esprit Oui. qui est. Gloire à Dieu. C'est la connexion divine là. Oui. Parce qu'on a tous les deux le GPS. Vous savez, le Saint-Esprit, parfois, il a une façon de me parler que par moments, j'ai les mains qui tremblent ou j'ai les oreilles qui sifflent. Du coup, je perds un petit peu mes moyens, excusez-moi. Non, mais moi c'est les oreilles qui démanchent. Moi, c'est les oreilles qui démanchent. Oui, Et quand je dois parler en langue, c'est la langue qui démange. Donc on a tous des signes par lesquels le Saint-Esprit se manifeste. Et tu es tombé sur la bonne personne pour comprendre ces choses. gloire à Dieu. Oui, donc je vous disais, alors ce que j'ai écrit, bon, la prochaine fois, j'essaierai de le mettre, je vais le chercher, parce que j'ai tellement écrit des mots qui venaient du Saint-Esprit. Et je suis tombée sur une dame aussi qui était bien dans une église, mais j'ai coupé le contact avec elle parce qu'elle voulait prendre le dessus sur ma vie spirituelle. Et un jour, je priais comme ça, elle m'a dit non, il ne faut pas que tu pries comme ça. Elle a commencé à vouloir que je prie dans sa façon. Et un jour, c'était tellement lourd dans mon cœur. Elle s'appelle Agnès, cette dame. C'était une personne âgée. Elle voulait me diriger spirituellement. Et un jour, je dis, Seigneur, comment je peux dire à une personne qui est avec toi, qui te sert, qu'elle est trop pesante dans ma vie? Le Seigneur, je peux lui dire, je ne vous mens pas. Je vous dis ça à savoir parce qu'avec Dieu, on ne peut pas mentir. Le Seigneur m'a dit, tu vas lui dire telle parole et elle ne va plus t'embêter. Je vous promets. Le jour que je lui ai dit, parce qu'à l'époque, elle voulait qu'on prie pour, il y avait des élections en France, et moi, je n'étais pas trop pour les élections, vous savez. Mais elle m'a dit, il faut qu'on prie pour les élections, parce que dans le pays, il faut quand même prier pour les autorités et tout. J'étais pour. Comme c'est une personne âgée, donc je vais aller dans son sens. J'ai commencé à prier, et quand moi, de mon côté, je commence à prier, elle me dit, non, il ne faut pas prier comme ça, non, c'était pas habité par l'Esprit de Dieu. Elle m'a dit plein de choses. Et un jour, le Seigneur m'a parlé pour elle. Elle m'a dit, tu vas lui dire, est-ce que c'est moi qui lui ai dit de te dire de prier avec elle ou c'est elle qui a organisé sa prière? J'ai dit, bon, ben, à l'époque, en plus, j'ai appris une chose, il ne faut pas appeler papa tout le monde, ni maman tout le monde. Exactement. Elle m'a appris ça. Parce que comme elle était âgée, je disais, maman Agnès, j'ai une parole de Dieu pour vous. Elle m'a dit, je t'écoute. Après, elle m'a beaucoup insulté ce jour-là, mais je lui ai pardonné. Et je lui ai dit, bon, on va arrêter là parce que moi, je sais que je ne vous ai pas dit ça de moi-même. C'est le Seigneur qui m'a dit de vous dire cette parole. Il m'a dit, est-ce que c'est vous? D'où vient cette résolution de prier pour les élections présidentielles françaises? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de vous? Elle m'a dit, tu n'as pas à savoir, je n'ai pas à te répondre à mon âge, tu n'as pas le droit de me poser des questions comme ça. Je ne veux pas être une pierre d'achèvement pour toi, on va arrêter là. Je dis, ben, tant mieux, on va arrêter là. Et je dis, bon, bonne continuation de votre vie spirituelle. J'ai arrêté ce jour-là. Et j'ai dit, Seigneur, je me suis assise sur mon lit. Le Seigneur me surprend toujours, mais en bien, gloire à Dieu. Et ce jour-là, je dis, mais oui, tu m'avais dit, le matin, j'avais une angoisse. Je ne savais pas comment lui dire que je ne veux plus prier avec elle. Et tu as trouvé la phrase qu'il faut pour qu'elle arrête de m'embêter. Exactement. Et depuis, elle a plus jamais voulu me rappeler. C'est juste, il y a 2 jours, j'ai eu un appel, j'étais au travail, elle m'a appelé en masqué. Je dis, je ne peux pas vous répondre, c'est vrai, quand je suis au travail, ça fait 3 semaines que je suis dans ce travail. Il faut couper les ponts en fait. Alors je lui dis, elle m'a dit, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Je dis, excusez-moi, là, je ne peux vraiment pas vous parler. Et j'ai raccroché. Mais moi, je ne veux plus qu'elle revienne dans ma vie pour... Il faut lui dire. Oui. Il faut lui dire la part du Seigneur. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de passages dans la Bible concernant les séparations. Hein. Voilà. La Bible dit, ôtez le méchant du milieu de vous, c'est-à-dire l'aveugle. Éloignez de vous après un premier, un second avertissement, toute personne qui ne se conforme pas à la volonté de Dieu, etc. Donc c'est biblique de se séparer des gens, y compris même au temps du Christ. Il y a un moment où Paul et Barnabas eux-mêmes se sont séparés. Hein. Je ne parle même pas de la confrontation qu'il y a eu entre Pierre et Paul, parce que bon, Pierre il a toujours un problème avec le judaïsme. Hein. Et Paul l'a repris en public. Hein. Pourquoi tu obliges les gens à judaïser? Hein. Nous, on est censé être des Christ, on n'est plus censé fonctionner d'après mange pas ci, mange pas ça. Donc, il ne faut pas avoir peur de se séparer des gens. Le Christ est très clair. Il dit, ne
croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Hein. Je suis venu apporter la paix et la division. Un homme aura pour ennemi même les gens de sa maison. Je suis venu apporter la division entre la mère et sa fille, hein, entre le père et sa belle-fille, entre une mère et son fils, et à plus forte raison entre soi-disant des frères ou des sœurs. Donc à partir du moment où le Seigneur a insisté, t'a donné littéralement un ordre, hein, que sépare-toi, il faut absolument le faire. C'était la même chose avec Abraham. Dieu lui a dit, lève-toi vers la terre que je te montrerai. Il ne savait pas où il allait. Il prend son neveu. Ben non. Il ne fallait pas partir avec Lot. Il a eu tant de problèmes parce que Lot était avec lui. C'est au moment où ils se sont séparés que Dieu lui a montré alors exactement l'endroit où il voulait qu'il aille. Donc il faut faire attention à ces choses. Les religieux, c'est les plus grands ennemis de Christ. Que ce soit à son époque ou maintenant. Cette femme, c'est une religieuse, et la religion, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Nous, on n'est pas dans la religion, on est dans la relation. Et lorsque j'enseigne les gens, je leur indique toujours au départ, je dis, prenez d'abord 2 Corinthiens 3, 4 à 5. Hein. D'ailleurs, je vais te demander de le prendre avant de revenir à l'histoire des eunuques. Pour bien comprendre où ils sont, quoi. Et moi, je suis très très heureux de te trouver, Janie, parce que je vois qu'on est dans la même longueur d'onde. J'ai des choses que je vais te dire par la suite. Tu es là? Allô? Je me disais bien qu'il y a une coupure. Allô? Allô? Bon, à quel moment on a été coupé? Ah, vous étiez en train de me dire de prendre le livre de Corinthiens. Ah ben ça va, parce que je t'entendais plus, donc je me suis dit... Vous entendez? Ah, tu m'entendais? Parce que moi Oui. je t'entendais pas, hein. Ah, Parce que j'ai dit allô, 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 personne ne répondait, donc si, je vous répondais, mais je pense qu'on a eu un problème de connexion. ça arrive souvent sur Skype. Ça fait souvent partie de la persécution. Moi, quand j'ai commencé à enseigner sur Skype, c'était fou, hein. Oui. Il y a même, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai dit aux gars, je vais vous donner un verset biblique, hein. Toute arme forgée contre nous sera sans effet. Vous allez dire ça pendant toute la semaine, et on va vaincre ce démon qui nous empêche de communiquer, ces problèmes techniques. Et cette semaine, on a eu une très bonne... Très bonne connexion. Voilà. Donc, c'est des choses qui arrivent souvent. Alors, c'est 2 Corinthiens 3, à partir du verset... Verset 2 jusqu'à 6. Ouais. Et je suis exactement sur la même longueur d'onde que toi. C'est-à-dire que le Seigneur m'a imposé cette précaution lorsque les gens m'abordent, de leur montrer que ici c'est le ministère de l'esprit. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'homme qui parle, on n'est pas là pour écouter les hommes, on n'est pas là pour écouter les conseils de n'importe qui au motif qu'ils ont le nom de Jésus créé à la bouche. Oui. Quand le Seigneur m'a fait sortir des églises il y a 10 ans, il m'a dit, je te sors de Babylone. J'ai dit, ah bon? Il dit, mais oui, tu as bien vu que tu t'entendais pas avec ces pasteurs. J'ai dit, oui, c'est vrai, Seigneur, mais c'est parce que dans ces églises, les gens parlent de moi, ils parlent à mon nom. Mais dans mon église, c'est moi qui parle, dans la bouche de mes serviteurs. Je dis, oui, effectivement, Seigneur, c'est pas la même chose. Oui. Et donc, quand il m'a appelé au ministère d'apôtre en 2015, il m'a fait vraiment, il m'a montré ce que c'est que le mystère apostolique, en quoi il est le fondement de l'Église, en quoi l'architecture, la maison de Dieu, qu'on doit construire dans les cœurs et non pas dans les bâtiments en ville, hein, repose sur le ministère du Saint-Esprit. C'est pour ça que quand tu me dis je ne vais plus dans les églises, moi j'applaudis, parce que ça ne veut rien dire, aller dans les églises. Nous sommes l'église, chacun de nous est le temple du Saint-Esprit, individuellement déjà. Donc il y a beaucoup de faux enseignements naturellement, mais c'est pour ça que je vais t'en parler tout à l'heure. Oui. Le premier PDF que j'ai fait, lorsque j'ai commencé les enseignements, il y a maintenant peut-être 3 semaines, c'est Église illégale, vice Église légale. C'est un concept
que le Seigneur m'a montré. Que, en fait, il y a l'église légale et il y a l'église illégale. Ah oui. Et le Saint-Esprit me montre qu'en fait, Dieu est un magistrat. Et c'est un PDF qui fait quasiment 70 pages, hein. Mhm. Donc, je vais le mettre à ta disposition. Je vais voir si, s'il faut que qu'on le regarde d'abord, ou que je t'apporte des révélations, ou que je te donne des enseignements, ou je te l'envoie. On va voir ce que le Seigneur veut faire. Je Mais vous ensuite, envoie mon adresse email si vous voulez, si ça passe pas sur. non, si, ça passe, hein. C'est pour ça que le Seigneur m'a recommandé Skype. Parce qu'avec Skype, on peut se téléphoner, comme on fait là. Oui, On peut se voir en vidéo, hein. Par exemple, là, je vais te mettre dans le groupe. Tu pourras te présenter aux frères. oui, Donc, c'est ce qu'on fait, on se présente tous. On peut s'envoyer des messages, on peut s'envoyer des PDF, on peut s'envoyer des vidéos, des MP3. oui, Et il y a même des gens que j'enseignais, je leur envoie le MP3 à la suite. Parce que j'ai un système qui permet d'enregistrer les conversations, les enseignements. Et oui, comme ça, parce que il ne faut pas juste écouter et oublier, hein. C'est pour ça que c'est ça. toi-même, le Saint-Esprit te fait écrire. Ça, c'est biblique, Oui, hein. Le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit me rappelait la dernière fois, parce que moi, je fais systématiquement des PDF quand j'enseigne. Il me dit, mais si les anges n'avaient pas euh, instruit les hommes de Dieu pour écrire, hein, mm, par exemple, le livre de l'Apocalypse, c'est intégralement un ange qui a dit à Jean écrit, hein, le livre de Daniel pareil, le livre d'Enoch comme tu as vu. Si les oui, gens n'avaient pas écrit, il n'y aurait pas la parole de Dieu, hein. Il n'y aurait pas la Bible, il n'y aurait rien. mm. Donc, et le Seigneur se plaint de ce que souvent les gens vont dans les églises comme dans les spectacles, hein. Il y a peu de gens qui prennent des notes, ça n'a strictement aucun sens. Matthieu 4,4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, qui va dans un supermarché acheter de la nourriture et qui ne revient pas avec à la maison, hein? Bon. Mais on a le sentiment que quand c'est Dieu, les gens font n'importe quoi. Donc, je commence toujours par ce passage-là, je ne sais pas si tu y es, 2 Corinthiens 3, Oui, à partir de verset 3 jusqu'à 7. oui, je suis déjà dans le. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est ça, le mystère apostolique. Je te montrerai comment Dieu a mis une hiérarchie dans l'Église qui est complètement bafouée dans le système de la foi. Par exemple, je vais te poser une question directe, mais je connais la réponse. Dans toutes les églises que tu as été, il n'y avait pas un apôtre. Non, il n'y avait pas n'importe. Voilà, c'était des pasteurs. Or, c'est du satanisme. 10 des pasteurs, des diacres. Voilà, c'est du satanisme parce que l'Église n'a pas à être fondée par les pasteurs, c'est pas biblique. Mhm. Voilà, hein. C'est les apôtres à qui Dieu a donné les clés du royaume de Dieu, hein. Bon, on verra ça tout à l'heure. C'est cet enseignement qui est dans le PDF. Donc tu vois qu'il y a un désordre tel dans l'Église que même si tu as cru en Dieu, hein, dans le PDF, le Saint-Esprit utilise une expression, on dit ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des passeurs. C'est-à-dire qu'ils vous font entrer, qui sont comme à Calais, qui font entrer les gens dans le royaume d'Angleterre, hein, de manière illégale. Donc, Oui, donc on se retrouve donc dans l'église illégale où tout ce qu'on y fait est nul et non avenu devant le magistrat qui s'appelle Yahweh, hein, Yahweh, Y-H-W-H, c'est le nom du Père, c'est oui, prononcé Yahweh, hein, ça c'est l'original hébreu, et Yahushua c'est l'original hébreu aussi des évangiles. Et donc c'est ça que le Saint-Esprit m'a montré, c'est énorme, c'est-à-dire qu'il y a toute une réforme à apporter parce que l'Église s'est fourvoyée en oubliant que Dieu c'est un magistrat. Donc il y a l'Église légale et l'Église illégale. Et c'est à partir du moment où tu es dans l'Église légale que tout ce que tu fais est maintenant écrit dans le royaume de Dieu. Voilà. C'est pour ça que je commence toujours par ce passage. Donc vous êtes une lettre de Christ, hein, parce que c'est lui qui parle, qui enseigne, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Hein, tu verras qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 3,17, hein, puisqu'on y est, que le Seigneur, c'est l'Esprit. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Hein? Ce n'est pas des bâtiments où il faut aller se rassembler. Luxueux,
pour montrer comment une grande église, une belle chaire, un bel hôtel, avec des gens qui chantent, avec des instruments, etc. Tu vois, c'est ce qu'on appelle l'église du périkos, c'est-à-dire l'église des apparences, alors que l'église, c'est le cœur. Cette assurance-là, nous l'avons par Yahushua auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire, voilà, ça c'est vraiment la caractéristique du ministère apostolique, ce n'est pas à dire que nous serions par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Maintenant, le verset 6, il nous a aussi rendus capables d'être ministère d'une nouvelle alliance, non de la lettre, de gens qui prennent la Bible, qui lisent noir sur blanc et qui croient que c'est ça la parole de Dieu. Non, la parole de Dieu, c'est la révélation. C'est un secret que seul le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ, va te révéler. Parce que les gens confondent l'interprétation, ou la dimension intellectuelle avec la révélation. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Voilà, l'Esprit d'ailleurs avec un grand E, il faut mettre. Voilà, donc ça c'est le préambule que je fais toujours pour te montrer à quel point nous sommes sur la même longueur d'onde, très cher. Et maintenant, Matthieu, concernant les eunuques. Alors moi, je vais te dire, ce que j'aime dans le mystère, c'est ce que je suis en train de vivre avec toi. Je rencontre quelqu'un et j'entends la voix de mon Père. Je rencontre quelqu'un, je suis censé enseigner et cette personne m'enseigne, quoi. Ça, pour moi, c'est la plus grande récompense. Là, je dis, voilà, on est dans la famille. J'ai rencontré quelqu'un de la maison de Dieu, comme la Bible dit, vous n'êtes plus des gens du dehors, vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ça, c'est vraiment ma plus belle récompense. Et là, vraiment, on va faire des trucs. On va faire des choses. Alors, regarde Matthieu 19, 12. Matthieu 19, 12. Oui. Oui, je suis dans le livre de Matthieu 19, 12. Oui, vas-y, si tu veux bien lire. Alors, en effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont faits eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Voilà, ça c'est notre catégorie. Comprennent. Et voilà, regarde la phrase que tu disais tout à l'heure, les gens ne comprennent pas. Regarde comment ça se termine. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà, donc le Seigneur lui-même sait que Gloire c'est un... Gloire à Dieu pour cette Amen. parole. Amen. Le Seigneur lui-même. Et ce passage, il n'y a personne qui enseigne ça dans l'église. Personne. Dans l'église, tout le monde doit se marier. Mais je me suis battu avec eux. Il y a des prédicateurs qui ont refusé de me recevoir parce que comment? Un homme de Dieu qui n'est pas marié, mais c'est quoi ça? Il a un problème spirituel. Mais il n'y a personne qui enseigne ça. Pourtant, c'est juste dans la parole de Dieu, quoi. Matthieu, c'est même pas caché, je sais pas dans quel prophète, c'est pas Sophonie ou je sais pas qui, quoi. Matthieu, quoi. C'est en plein dans les évangiles. Personne n'enseigne cela. Et pourtant, il y a en plus l'apôtre Paul, ce magnifique apôtre qui reprend tout dans 1 Corinthiens 7. Il dit, je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, parce que bon, je vous le dis tout de suite, ceux qui se marient, vous aurez des tribulations dans la chair. Voilà, celui qui est marié se préoccupe de plaire à sa femme, celui qui est marié, celui qui ne l'est pas, se préoccupe de plaire au Seigneur. Voilà. Mais ça, personne l'enseigne. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Donc, alors moi, d'abord, je suis très heureux, franchement, que tu aies insisté, que tu sois revenu. Regarde ce qui est écrit dans Jean 6, 44. Tu vois, là, tu as le ministère apostolique, on parle que par la parole de Dieu. Oui. Tu remarqueras. Je te fais pas des discours emphatiques, avec des raisonnements. Non, je te donne que la parole de Dieu. C'est le Seigneur qui parle. Et comme je pense que tu as le Saint-Esprit, on va en reparler. Le Saint-Esprit qui est en toi confirme. Regarde Jean 6, 44. Oui, je suis dans le livre de Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Voilà. Et donc ce qui se passe, c'est ça, c'est que le Seigneur qui t'a interpellé, Oui. te dit maintenant,
ma chère Janie, c'est Éphésiens 4, 11 et 12 et 1 Corinthiens 12, 28. Regardons Éphésiens 4, 11. Et ce qui est intéressant, c'est que quand le Seigneur lui-même apparaît comme ça, se manifeste à ses enfants, hein, ceux qu'il a connus d'avance, il s'assure que même si ils sont trompés, même si on en abuse, ils finissent quand même par trouver la plateforme légale. C'est ce qui s'est passé avec Mohamed, c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est ce qui s'est passé avec toi. Moi, je me suis battu pendant des années en tant que chrétien et ensuite en tant que... Parce que moi j'ai enseigné dans les églises, mais je me battais avec les pasteurs, je me battais avec les croyants qui voulaient que je sois un pasteur comme les autres, hein, que je fasse comme les autres, alors que moi je suivais que le Saint-Esprit. Mais il y a un moment où, comme dit Paul, j'ai persécuté l'Église de Christ, mais quand celui qui m'a créé a choisi de révéler en moi son Fils, bien, je me suis levé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours un timing que Dieu a préparé avant la fondation du monde, à partir duquel, cette fois-là, tu vas te lever pour marcher dans la voie droite. Quelles que soient les persécutions ou les égarements dont tu as pu être victime auparavant. D'ailleurs, le Saint-Esprit m'a révélé, c'est ce que j'ai enseigné par la suite, c'est que c'est lui-même qui le permet. Il est écrit dans Acte 17, hein, le Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a fait les hommes, a voulu qu'on le cherchât à tâtons, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc, ce qui se passe dans cette période-là, qui précède l'arrivée sur la plateforme légale de Dieu, hein, ce que tu fais maintenant, c'est que Dieu veut d'abord apprécier notre détermination à rejeter le mal et à exiger la vérité. Non, c'est Dieu lui-même qui permet ça. C'est Dieu qui a permis que tu te trouves dans une famille catholique au départ, que tu rejettes le catholicisme, que tu ailles le chercher. Hein, voilà, il a voulu qu'on le cherche à tâtons. Hein, que tu as dans les églises évangéliques, que tu les cherches à droite à gauche, que tu te trouves avec des sœurs qui te racontaient n'importe quoi, qui ont voulu t'embrigader, etc. C'est lui qui a permis ça, parce que ça lui permet de vérifier ta détermination à trouver la vérité. Oui. Ce qu'il dit au départ, hein, dans Ésaïe, je crois que c'est dans Lévitique, je pense. Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort. Hein, choisis la vie. Dieu nous a créés avec libre arbitre et il faut que nous portions ce fruit qui consiste à faire un choix, qui consiste à rejeter le mal pour choisir le bien. Mais de toute manière, comme il a mis en nous un GPS, ça nous aide à dire là je sens que c'est pas ça. Oh ouais, c'est vrai que tu es plus âgé que moi, ma soeur, tu as 50 ans, mais là je sens pas, quoi. Tu vois? Là c'est le GPS du Seigneur. Jusqu'au moment où tu vas arriver là où tu dois arriver. Et c'est le ministère apostolique. Les apôtres sont les architectes de la maison de Dieu. Donc quand on veut bâtir une maison, il faut d'abord trouver un architecte, hein, ou alors on fait n'importe quoi. Donc en l'occurrence, maintenant quand on a trouvé un architecte, l'architecte sait ce qu'il faut pour la maison, donc il sait qu'il faut tel ouvrier, il sait qu'il faut ensuite un prophète, il sait qu'il va falloir un pasteur, il faut un vitrier, il faut un type qui fait la peinture. Mais tous ces ouvriers-là ne peuvent pas travailler sans l'architecte. Oui, et c'est ça ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 11. La nécessité de l'unité de la foi passe par l'identification du ministère apostolique qui garantit donc l'unité de la foi. Donc tous ces ouvriers, les autres ministères, doivent en fait se soumettre à la révélation, à la vision apostolique qu'ils redistribuent maintenant aux églises. Et on va voir, tout ça fait partie de l'étude qui est dans ce PDF. C'est extrêmement précis. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais te montrer pour t'expliquer là où tu en es maintenant. Donc, je t'ai expliqué déjà ce qui se passe, ce qui s'est passé, ou plutôt ce qui explique que le Seigneur soit venu te voir. C'est Romains 8, 29 à 30. Maintenant, la prochaine étape, c'est parce que donc tu as été appelé, il t'a connu d'avance. Non, la prochaine étape, c'est Éphésiens 4, 11, que je t'invite à regarder. Oui.
Je suis dans Éphésiens Voilà, 14. donc si tu peux commencer la lecture, si tu lis très bien. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Jusqu'à 16. Jusqu'à 16, d'accord. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des petits enfants ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté dans les manœuvres d'égarement. Mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Vers celui qui est la tête, virgule, Christ. C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire la croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifier lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Alors, je vois que tu as une version qui... Différent. voilà. En général, moi j'utilise la version seconde 1911. Oui. Bon, c'est vrai que l'histoire des versions, bon, on peut en parler, hein, ce n'est pas le plus... Peut-être que je change de Bible, je pense. Je n'ai pas le livre second. Est-ce que tu as la Bible en ligne, online? Le problème, c'est si je le mets en ligne, je vais devoir couper Oui, la... ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas très grave en soi. Bon, ça revient à peu près à la même chose. Le problème des versions, il faut pas se prendre la tête là-dessus. Bon, je sais que c'est pas ton cas. Le Saint-Esprit m'a expliqué que de toute manière, personne ne peut comprendre la Bible par lui-même. Oui. Voilà. C'est le Saint-Esprit qui révèle la vérité. Donc, quelle que soit la version, le Saint-Esprit rétablira ce qui est faux, ce qui est vrai. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus avec le fameux passage 1 Pierre 1, 21, obéissant à la vérité par l'Esprit. En disant qu'il y a des Bibles, d'ailleurs, ce que j'ai sous les yeux, c'est pas marqué par l'Esprit. Pourtant, par ailleurs, les autres traductions sont à peu près correctes. C'est le Saint-Esprit qui m'a dit, en fait, il manque par l'Esprit. Dans 1 Pierre 1, 21, je sais pas, regarde un peu dans ta Bible pour voir. C'est marqué obéissant à la vérité par l'Esprit pour avoir un amour fraternel sincère. Normalement. Si c'est pas par l'Esprit, c'est qu'il manque quelque chose. Et il est tout à fait possible que dans ta version, il y ait par l'Esprit. C'est pour ça que c'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Vous avez dit 1 Pierre 1 Pierre 1, 21, 1 Pierre 1, 22 plutôt. 22. Alors, 22. Vous avez purifié votre âme en obéissant, oui, par esprit. Voilà, donc c'est une traduction correcte. C'est juste qu'elle est différente de celle que j'ai sous les yeux. Donc tu vois que c'est pas simple. On peut pas dire telle version, c'est la bonne version. Ça n'existe pas en fait. Mais il y a des versions qui sont quand même pires que d'autres. Hein. La version du Monde Nouveau, ça part un peu dans tous les sens. il y a des trucs qui sont... Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu sens que non, là franchement, les gars, vous n'avez pas été inspirés, quoi. De même que les gens qui écrivent l'Esprit de Dieu avec un petit E, là, ça pose un problème aussi. Hein. L'Esprit avec un petit E, c'est l'Esprit de l'homme. Et l'Esprit de Dieu avec un grand E. Ça s'écrit avec un grand E. Voilà, donc ça c'était juste une parenthèse. Hein. Donc on en était donc à la prochaine étape, donc qui est le cadre légal du ministère dans lequel le Seigneur voudrait que tu fonctionnes désormais, certes, après avoir fonctionné dans l'église illégale. C'est pour ça que ce message-là te parle très fort, comme d'ailleurs à ceux qui ont fait la même démarche, même si je reconnais que toi, tu es quand même spirituellement positionné, tu as pris énormément d'avance, hein, parce que bon, d'abord,
c'est une relation personnelle, c'est un appel personnel, le Seigneur t'est apparu, hein, Oui. il t'a parlé personnellement, donc c'est pas comme la plupart des gens qui viennent, il y en a eu quand même, à qui le Seigneur est apparu, donc tu as quand même un énorme avantage, dans la mesure où Dieu s'est déjà révélé à toi, et je pense que de toute manière, ce qui s'est passé, alors je t'explique l'histoire du front. Oui. Alors moi, lorsque j'ai reçu le Saint-Esprit, je t'ai baptisé du Saint-Esprit, bon, tu as lu mon témoignage, hein. Oui. C'était en pleine rue, c'était pas dans une église. Enfin, quand je suis rentré chez moi, j'ai commencé à prier par le Saint-Esprit. Personne ne m'a enseigné ces choses. Je me suis retrouvé à me mettre à genoux, parce que le Seigneur m'humiliait, hein, parce que j'étais champion de France de karaté, je me prenais pour quelqu'un. Et je voyais mes mains qui se joignaient, qui se positionnaient exactement là où il a mis ton pouce, au centre du front. Ah oui. Et après, j'ai compris que, en fait, quand tu regardes 1 Thessaloniciens 5, 23, regarde quelque chose. 5. 1 Thessaloniciens 5, 23. Oui. Je suis dans... Oui, Vous voulez que je le lise? oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, c'est une pratique que j'ai, hein, parce que bon, la parole de Dieu, elle crée des choses. Donc quand on la dit, c'est important. C'est important de dire la parole de Dieu parce qu'elle impacte l'âme. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Voilà, Alors, donc là, oui, juste le verset 23. Votre être tout entier, c'est quoi? Et c'est là que j'ai compris que l'être humain est fait de 3 parties. oui. Tout le monde a essayé de comprendre l'être humain, les philosophes, les scientifiques, les bouddhistes. Mais là, la Bible est extrêmement claire. L'être humain est fait de 3 parties. Premièrement, Mhm. l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce que tu viens de lire. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que le corps est associé à la sanctification. Parce que les gens croient que oui, bon, il n'y a que l'âme qui doit être sauvée, qu'il faut protéger. Certes, le corps va retourner à la poussière, mais entre-temps, la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous? Donc c'est pour ça que ce passage dit que l'esprit, l'âme et le corps, hein, participent, soient sanctifiés. Hein, la Bible dit à plusieurs reprises, le Seigneur est pour le corps est pour le Seigneur, offrez vos corps à Dieu comme des sacrifices vivants, saints et de bonne odeur, ce qui sera de votre part un culte honorable. Donc le corps n'est pas exclu de la bénédiction, de la sanctification, de la protection. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'être humain est fait de 3 parties. Justement, très cher, lorsque le Saint-Esprit, et c'est là donc on revient à cette position, cet endroit sur le front, ça représente en fait l'esprit. C'est là, c'est pour ça que le Seigneur a appuyé son pouce là, parce que c'est ton esprit. Donc il y a l'esprit, cette partie, ce corps spirituel, ce qui nous relie à Dieu, puisque Dieu est esprit. Quand nous quitterons ce corps, nous deviendrons aussi esprit, hein, parce que c'est notre dimension de base. Donc on voit que dans 1 Thessaloniciens 5, 23, on voit que l'être humain c'est quoi? C'est un esprit qui a une âme, et il faut expliquer ce que c'est que l'âme, et qui vit dans un corps. Donc l'âme c'est quoi? Le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et bon, ça c'est une étude que j'ai déjà faite, hein, donc je te résume le truc. Hein. Donc tu peux me croire sur parole. Enfin, sur parole, oui, c'est sur la parole de Dieu. En fait, le cœur, c'est le siège de l'âme. Le Seigneur dit, c'est du cœur que viennent des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, etc. Or, si on prend par exemple l'adultère, on se rend compte quoi? On se rend compte que l'adultère, c'est une chose à laquelle, quand tu commets un adultère, ça veut dire que tu as réfléchi, tu as compris ce que tu fais. Donc, ça relève de l'intelligence, c'est-à-dire la compréhension du monde qui t'entoure, la compréhension de toi-même, du monde qui t'entoure. Pour faire un adultère, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, l'intelligence. Donc, l'âme, c'est l'intelligence. Ensuite, il faut prendre une décision de séduire cette femme. Donc, l'âme, c'est aussi la volonté, les motivations. L'adultère est accompagné d'un sentiment.
qui s'appelle la convoitise. Donc l'âme, c'est aussi les sentiments. Donc on a déjà 3 éléments. On a l'intelligence, la capacité de comprendre le monde qui nous entoure. On a la volonté, les motivations, la même chose. Ensuite, on a les sentiments. Et quand on se retrouve à avoir couché avec cette femme, on a une émotion. J'étais acteur professionnel et on sait qu'il y a 4 émotions de base. La colère, la peur, la tristesse, la joie. Quelle est la différence entre les sentiments et les émotions? Les sentiments, on les éprouve. Voilà, on les éprouve. Est-ce que je dois me laisser aller à une relation amoureuse avec telle personne ou non, hein? Toi, tu as éprouvé tes sentiments avec ton ex, en disant, bon là, non, là, je décide que non. Hein? Il vaut mieux que je me sépare. Les sentiments, on les éprouve. On peut avoir un sentiment de crainte, un sentiment amoureux. Les sentiments, il y a toute une liste, hein, notamment dans Galates, chapitre 5, 19. Quand on parle des œuvres de la chair, voilà, le fait de la convoitise, le fait d'être violent, de chercher querelle à l'autre, enfin il y a toute une liste qui concerne les sentiments. Et puis on a les émotions qui là ne sont pas sous notre contrôle. Ce sont des épiphénomènes, ça nous tombe dessus. Tu choisis pas d'être triste, d'accord? Tu choisis pas d'être en colère, tu choisis pas d'avoir peur, tu choisis pas la joie non plus. Alors au moment où la personne commet l'adultère, elle peut avoir de la joie. Donc c'est une émotion. Donc il y a 4 éléments qui déterminent ta personnalité. Donc c'est ton intelligence, ta volonté, tes motivations, c'est la même chose. Ensuite tes sentiments et tes émotions. Donc c'est ça ton âme, c'est ce que tu es. Et c'est ça que Dieu vient transformer. Quand il dit, ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, il parle exactement de l'âme. Puisqu'il dit, c'est de l'âme que viennent les impudicités, les mauvais désirs, les meurtres, etc. Donc ça, c'est vraiment un enseignement apostolique. Hein. Donc, et tout le monde parle du cœur, de l'âme, et on confond tout, et on confond même avec l'esprit. Hein. Et or, en réalité, c'est ces choses qui doivent être placées de manière extrêmement précise, hein, si on veut vraiment grandir dans le Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur vient, lorsque le Saint-Esprit vient en toi, parce que je pense que tu l'as reçu, même si tu ne parles pas encore en langue, mais ça, la Bible dit travailler à votre salut. On travaillera là-dessus, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est le Seigneur qui baptise. Mais le Seigneur veut que les choses se fassent sur une plateforme légale. Donc je pense que maintenant que tu es venu dans une plateforme légale, tu pourras parler en langue aussi. Donc, l'être humain, c'est 3 parties, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Donc, lorsque le Saint-Esprit est venu sur toi, Janie, il est venu dans ton esprit, pas dans ton cœur. Pourquoi? Regarde Romains chapitre 8, verset 16. Tu m'entends? Alors ça commence comme tout à l'heure, parce que là je t'entends pas. Regarde Romains chapitre 8, verset 16. Tu peux m'envoyer un petit message pour me dire oui si tu m'entends. Hein. Comme ça je saurai qu'on n'est pas coupé. Si tu peux. Can you hear me? Moi je t'entends pas. Attends. Allô? Ouais, ça c'est Skype dans toute sa splendeur. Bon, je vais te rappeler, hein. Ok, très bien. Ok, maintenant, gloire à Dieu.
Euh, le problème, c'est que moi, je t'entends plus. Bon, en tout cas, on va regarder déjà ce passage. Après, je vais essayer de te rappeler pour avoir ta voix. Donc, regarde déjà. Non, mais attends, je vais te rappeler tout de suite. Parce que c'est arrivé un échange. Oui, moi je t'entends. Là, je t'entends. Mais il semble que à partir d'un certain temps, toi, tu Oui, ça continues. coupe. Je pense tu- que j'ai une très mauvaise connexion là où je suis. Oui, Et mais puis là, c'est la campagne, donc ah bon, c'est où? c'est à Thiers-sur-Thève. Waouh, tu n'es même pas dans la région parisienne, hein. Moi, je sais pas pourquoi je te sentais à côté, peut-être spirituellement. Oui. C'est quoi? Thiers, c'est où? C'est près de quelle ville? Attendez, je vais faire plus. C'est près de quelle ville? Je vais juste fermer ma volée pour voir si j'ai pas une meilleure connexion. Je suis en train de voir si je peux avoir une mauvaise. Mais sinon, là, je t'entends très bien. C'est juste qu'à partir d'un certain temps, ça coupe. Mais bon, c'est pas grave. Je rappellerai. Hein? Oui. Ok, regarde, Romain. Dans Parce que, Romain? parce que là, j'aurais pu te poser une question directe Oui, allez-y. en disant, comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Je sais que je suis enfant de Dieu parce que je me nourris de la parole de Dieu et que quand je me réveille, je pense à Dieu et que je ne peux pas, en fait, je ne peux pas passer une journée sans sa présence. Ok. Euh, oui, de toute façon, tu emportes déjà les fruits parce que tu t'es séparé d'une relation impudique, hein, ce qu'on appelle l'impudicité. Tu vis avec un homme qui n'était pas ton mari, et puis tu emportes les fruits. Mais là, je fais exprès parce que, en fait, il y a une réponse beaucoup plus directe qui est biblique. Oui. Voilà. C'est Romains 8,16 parce que ça va répondre à deux questions. Ça va répondre à la question où se positionne le Saint-Esprit quand il vient en toi, D'accord. et c'est une réponse qui est directe à la question comment sais-tu que tu es enfant de Dieu. Regarde, Romains 8,16, tu vas être surpris. Romains 8,16. Vous voulez que je lise? Oui. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ben voilà, il n'y a pas plus clair. Oui, c'est vrai, il n'y a pas plus clair. Moi, j'utilise souvent ce passage pour confondre les faux, quoi, qui viennent. Ouais, bah, tu sais, moi, je suis enfant de Dieu, je crois en Dieu. Dieu est en tout homme, hein. De toute façon, Emmanuel, hein, ne prenez pas la tête, hein. Voilà. Ok, bah, comment vous savez que vous êtes enfant de Dieu? Et là, la plupart des gens calent, hein. Et, tu vois, après, je dis, voilà, je vais te prouver que tu l'es pas. Regarde, si tu l'étais, voilà ce que tu aurais dit. Mais bon, comme j'ai déjà la conviction que tu l'es de toute manière, là, c'est simplement pour t'instruire à enseigner aussi à ton tour, hein. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que quand le Saint-Esprit vient en toi, le Seigneur commence à te parler, tu ne sais pas forcément où c'est écrit. Mhm. Tous les gens qui ont une révélation du Seigneur, le Seigneur a commencé à leur parler, ils ont commencé à faire des choses. Par exemple, moi, j'ai commencé à prier en langue, j'avais Oui. des gémissements, tu vois, des gémissements, des soupirs. Jamais j'ai lu ça quelque part. Et puis un jour, le Seigneur m'a amené sur le passage. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais Dieu lui-même, mais l'Esprit lui-même nous aide par des gémissements et des soupirs inexprimables. Waouh! Car celui qui sonde des cœurs connaît quelle est la pensée de Dieu, de l'Esprit, et c'est selon Dieu que l'Esprit de Dieu intercède en faveur des saints. Donc souvent je priais, je suis comme une femme, et c'est écrit ça aussi, j'ai vu ça plus tard aussi, il dit je serai comme une femme en travail, je soufflerai, je allaiterai à la fois. Parfois je parle en langue, parfois il y a des râles, etc. Quoi. Mais c'est après, c'est bien après que le Seigneur me l'a montré. Donc c'est ce qui se passe avec toi, c'est que la plupart du temps quand tu es conduit par le Saint-Esprit, c'est pas souvent ce que tu fais. Oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur est en train de t'expliquer maintenant, bibliquement, l'expérience que tu as vécue. Oui. Donc,
ce doigt sur ton front, c'est le Saint-Esprit qui entre dans ton esprit. Oui. Dans ton esprit, pas dans ton cœur. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est pour ça que j'ai pris la précaution de t'indiquer au préalable que l'être humain est fait de 3 parties. Pour que tu comprennes que les choses ne se font pas n'importe comment. Donc, quand le Saint-Esprit vient, c'est un gentleman, il ne rentre pas tout de suite dans ton cœur. Ton cœur, on l'a vu, c'est toi. C'est ta personnalité, c'est ta manière de penser, ce sont tes penchants, comme tu dis. Tu as eu du mal avec le péché, parce que tu n'étais pas obéissante, etc. Mais ça, c'est ton cœur. C'est là qu'il y a la lutte. C'est là que Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, veut entrer. Mais au départ, elle est dans ton esprit. Donc, c'est cette purification de ton esprit qui te transporte du royaume de la mort, du royaume des ténèbres, au royaume de la vie. Oui. Tu nais, mais tu n'as encore qu'un enfant. Un enfant a besoin d'être éduqué. Il a besoin de grandir. Éphésiens 4, 11. Ce sont avec tous les liens de son assemblage, les liens de son assistance, hein, selon avec la nourriture spirituelle, la nourriture apostolique, tu vas grandir, tu vas devenir une personne mature en Christ. Le Saint-Esprit est déjà là, mais le Saint-Esprit, c'est un esprit qui vient pour travailler. C'est pour ça qu'il est écrit « Travaillez à votre salut », parce que les gens croient que quand ils ont confessé le nom de Christ, le Saint-Esprit est venu, c'est bon, je suis sauvé, je peux aller boire, coucher, faire ce que je veux. Mais c'est ce que j'ai expliqué dans l'une de mes vidéos, si vous travaillez par votre salut, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu, parce que vous ne serez pas connu de Dieu. Il aura frappé à ta porte, mais je t'ai jamais connu, parce que tu m'as jamais ouvert la porte. Donc, en fait, tu as reçu le Saint-Esprit qui est dans ton esprit. Maintenant, le Seigneur t'envoie vers un apôtre, parce qu'il veut maintenant que ton âme soit transformée selon sa parole, non pas que tu sois totalement ignorant de cette parole, ce n'est pas le problème. Mais Dieu est un magistrat. Il veut que les choses se fassent de manière légale. Dieu ne veut pas, même s'il est venu vivre en toi, hein, c'est ce qui s'est passé avec Mohamed, hein, pareil, hein, il a arrêté d'aller dans les mosquées et tout ça. Il a eu en horreur l'islam. Mais pour autant, il a dit, Emmanuel, Dieu m'envoie vers toi. Il m'a écrit une lettre de 3 pages. Dieu m'a dit, suis-moi. Ça veut dire quoi? Donc, j'ai fait des enseignements de près de 3 mois avec lui. Aujourd'hui, c'est fini. Il est même, Dieu nous a révélé qu'il est appelé à être apôtre. Là-bas au Maghreb, il est au Maroc, c'est un pays musulman. Il y a un grand réveil qui a commencé et Dieu a besoin de lui là-bas. Donc, il va faire une œuvre apostolique. Tu vois? Mais la seconde étape, c'est que, bon, il faut que tu entres sur une plateforme légale pour que Dieu te donne exactement, donc, d'un point de vue légal, ce qu'il veut que tu reçoives. Donc, nous en étions à l'esprit, qui vient dans ton esprit, et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi c'est pas dans ton cœur qu'il est venu? Regarde Apocalypse 3.20. Apocalypse 3.20. Oui. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que le Seigneur a frappé à la porte de mon cœur. Bien, bien, bien. Je crois que tu es la première personne qui a trouvé ça. Hein? Et moi, je lui ai ouvert à la porte de mon cœur à l'aide de l'Esprit qui m'a guidé. Tout à fait. Donc, voilà exactement la prochaine étape. Et Dieu t'envoie maintenant sur une plateforme légale pour que les choses, tout ce qui va, parce que il y a un moment donné où il faut maintenant entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Jusqu'à présent, tu as été dans sa volonté permissive. Tu as été sur une plateforme
de foi désordonnée, corrompue, et Dieu a fait ce qu'il a pu, d'accord? Il est venu en toi, il est entré dans ton esprit, il a essayé de te préserver, tu as même pris des décisions importantes, hein? Comme tu dis, tu lui as ouvert ton cœur, mais puisque tu lui as ouvert ton cœur, maintenant Dieu veut que tu entres dans la légalité divine et que tu sois au bénéfice de Éphésiens 4:11. Hein? Parce qu'il a dit, bon, ben, c'est pas tout ça. Je suis monté, mais il faut que tu saches, chérie, que j'ai fait des captifs. Hein? Parce que tu es mon épouse. J'ai fait des captifs et je t'ai donné ces captifs pour ton édification. Et hier, on étudiait le principe de la soumission dans le royaume de Dieu, qui est un principe fondamental du royaume de Dieu. Hein. Il y a un PDF qui est dessus, qu'on a fait à ce sujet, et donc tu pourras recevoir, qui montre que, voilà, le Seigneur insistait sur le fait que, que la mise en œuvre du principe de soumission, valeur fondamentale du royaume de Dieu, est la condition de l'acquisition de la fréquence divine et de l'intimité avec Dieu. Mais moi je suis, en tant qu'apôtre des derniers temps, venu annoncer le principe fondamental, parce que les apôtres sont là pour établir des fondements, hein, de l'église légale versus l'église illégale. Parce que les gens ont oublié que Dieu c'est un législateur. Hein. Quand Dieu est venu interpeller Abraham, il a dit, oui, Abraham, tu es bien gentil, tu crois que tout va bien, parce qu'il n'y a pas de loi. Hein. Mais moi, je te renseigne que tu es dans le péché. Le problème, c'est que comme il n'y a pas de loi, tu crois que tout va bien. Eh bien, je vais te donner 10 commandements, tu verras que tu es un pécheur. Donc, il a fait, par la suite, comme tu le sais, une alliance, un contrat qu'on appelle l'Ancien Testament. Hein. Bon, peu importe, dans l'acception moderne, c'est un contrat. Cela veut dire que le Dieu qui nous a créés n'agit que dans une interaction légale, c'est-à-dire qu'il n'agit que dans le cadre d'un contrat ou d'une alliance. Notre Dieu, c'est un Dieu d'alliance, c'est un Dieu de contrat. Ensuite, il a fait le nouveau, quand le péché a abondé, que les gens ont reconnu que c'était des gros pécheurs pourris, et qu'ils ont crié en disant, oui, mais alors comment on fait? Parce que là, je vois qu'on ne va pas y arriver. Ben, vous inquiétez pas, j'ai déjà tout prévu. Ce ne sera pas par vos œuvres, hein. Ce sera par le sang de mon Fils, ce ne sera pas vos agneaux, ce sera l'agneau de Dieu. Nouvelle alliance. Donc le Seigneur agit toujours dans le cadre d'un contrat. C'est un magistrat, c'est un juge. C'est un papa, c'est un époux, mais c'est aussi un juge. Voilà. S'il n'y a pas de loi, je ne vois pas comment on peut diriger la création. Hein, ça commençait avec Adam et Ève. Hein, le jardin, c'est un concept. Le jardin, c'était pas partout. Hein. La Bible dit que Dieu créa. Le fait de créer, déjà, c'est la mise en œuvre d'un concept, d'une pensée, avec un mode de fonctionnement précis. Hein, puisque la Bible dit, les gens ne s'en rendent pas toujours compte, au commencement, la terre était informe et vide, et Dieu créa la terre. Comment se fait-il que la terre était informe et vide? On dit que la terre était, mais on dit que Dieu créa. C'est bizarre. Donc il a créé ce qui était déjà. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement dire que la création, c'est pas la magie. Quand Dieu a créé, ça ne veut pas dire il a claqué et puis il a claqué des doigts et puis tout est sorti. Non. Ça veut dire que la terre était informe et vide et Dieu créa la terre. C'est-à-dire, il dit que la lumière soit. Ensuite, quand la lumière est venue, il a dit maintenant qu'il y ait de la végétation, qu'il y ait de l'eau, etc. Donc c'est ça l'activité de la création. La création, c'est une activité résultant d'un concept, d'une pensée qui est mise en œuvre avec un mode de fonctionnement précis. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il créa un jardin à l'est de l'Éden. Donc tout l'Éden n'était pas un jardin, attention. Donc, donc l'Éden, c'était également un concept qui était la manifestation de la volonté de Dieu, avec un mode de fonctionnement précis. Il y a tel arbre, il y a tel autre arbre, il ne faut pas toucher ceci, les rapports avec la femme, etc. Donc Dieu, c'est un Dieu de contrat, de loi, de valeurs, de principes et d'ordre. Ça c'est fondamental. Donc c'est vraiment ça, c'est l'enseignement fondamental que l'apôtre que je suis est venu poser.
Et pourtant, quand on regarde la Bible, on voit que ça, on voit que des alliances, on voit que des contrats. Mais mon peuple, tu m'as désobéi. Voici pourtant la loi que je t'ai donnée. C'est toute l'histoire du peuple de Dieu avec l'homme. C'est Dieu qui pose des règles que l'homme méconnaît. C'est pour ça que toi-même tu parlais justement tout à l'heure d'obéissance. Mais l'obéissance est un concept encore plus profond que tu ne penses. Parce que l'obéissance, ça consiste pas à faire la volonté de Dieu. Hein. Ça ne suffit pas. Oui. Tu sais que Nebuchadnezzar a fait la volonté de Dieu. Oui. Pharaon a fini par faire la volonté de Dieu. Hein. Il a laissé sortir son peuple. Même Satan obéit à Dieu. Hein. Quand Satan, la Bible nous raconte ça dans le livre de Job, Satan se promenait, Dieu et Satan se sont croisés. Dieu lui dit, d'où viens-tu, Satan? Ah, ben de me promener sur la terre, etc. Bon, as-tu vu mon serviteur Job, comment il est bien et tout? Oui, ton serviteur Job, voilà, touche à sa peau, hein, tu vas voir, peau pour peau, il te maudit en face. Voilà. Et donc à ce moment-là, Dieu l'a dit, tu peux aller, tu peux l'éprouver, mais ne touche pas à sa vie. Et si tu as lu l'histoire de Job, Job il a subi des ulcères malins, hein, c'était carrément un cancer, hein, mais Satan n'a pas touché à sa vie. Job a subi une épreuve. Il n'était pas malade, c'était une épreuve en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a obéi à Dieu. Donc, Satan obéit à Dieu, Nebuchadnezzar obéit à Dieu, Pharaon a obéi à Dieu, Cyrus, il appelle mon serviteur, il a obéi à Dieu. Tous ces gens-là ne sont jamais devenus enfants de Dieu. Ils ne se sont jamais convertis. Donc, en fait, l'obéissance, c'est autre chose. L'obéissance se rapporte à ce que Dieu dit dans les évangiles. Celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. En fait, ce mot vient du latin oboedire, qui signifie devenir comme. Devenir comme lui pour pouvoir penser comme lui, parler comme lui, agir comme lui. Donc en fait, obéir à Christ, c'est devenir comme Christ. Ça, c'est une révélation présente, parce que à ce moment-là, on se débarrasse de la religion, où on fait les choses parce que Dieu a dit, parce qu'on a peur de l'enfer, parce qu'on a peur de ceci, parce qu'on a peur de cela. Non, l'évangile, c'est pas l'évangile de la peur. C'est l'évangile de l'amour. Donc, en l'occurrence, toi, en tant que fiancé du Christ, hein, tu deviens comme lui. C'est d'ailleurs le mandat de Genèse. Hein. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Hein. L'image, c'est la forme, c'est ce qui relève des apparences, c'est-à-dire en fait le comportement, la parole, hein, et à notre ressemblance, c'est le contenu, c'est le caractère, c'est la personnalité, c'est ce qui est à l'intérieur. Quand tu vois un boîtier de guitare, pourquoi le boîtier de la guitare a cette forme? C'est à cause de la guitare qui est à l'intérieur. Donc en fait, c'est la nature de Dieu qui détermine la forme. C'est parce que nous sommes comme lui que nous avons la même forme, c'est-à-dire que nous parlons comme lui, que nous pensons comme lui, que nous agissons comme lui. C'est ça la véritable obéissance. C'est ça le travail apostolique. C'est cette révélation de l'architecture qui permet de bâtir Christ dans vos cœurs. Oui. Et c'est ça dont tu as besoin. Donc là, tu as un potentiel qui s'appelle le Saint-Esprit en toi. Et maintenant, tu dois entrer dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire être au bénéfice d'une plateforme légale, donc en l'occurrence apostolique, pour que Dieu fasse ce qu'il a prévu légalement de faire. Parce que dans la position dans laquelle tu as été jusqu'à présent, c'était pas la volonté parfaite de Dieu, évidemment, puisque quand on lit Éphésiens 4:11, on voit bien ce qui te manque. C'est la volonté parfaite de Dieu, c'est que tu sois dans un processus de conduite spirituelle où tu puisses exercer ce principe de soumission qui permet d'accueillir la fréquence et l'intimité avec Dieu. Et dans ce principe de soumission est illustré à plusieurs reprises dans le PDF que le Seigneur a donné hier, mais les exemples ils
Ils sont légion, hein. Par exemple, bon, je te cite au hasard, enfin au hasard, je te cite, il n'y a pas de hasard, Isaïe et Samuel. Euh, alors, je vais juste te donner cet exemple euh, pour ta gouverne, de temps que il est dans le PDF, je vais le retrouver. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a des PDF dont tu pourras rattraper tout le monde. Alors, on va juste illustrer ce principe de soumission. Alors, le principe de soumission, d'ailleurs, le Christ lui-même a commencé par le montrer. Lorsque Dieu a envisagé de venir sauver le monde perdu, comme je te l'expliquais tout à l'heure, il s'est rendu compte qu'il y a un reste là en bas qui est susceptible de revenir. Dès qu'il a dit ça, la parole de Dieu est venue en disant, c'est de moi qu'il est question. Dans le rouleau du livre, voici je viens, ô Dieu, hein, lui-même il est Dieu, mais il dit ô Dieu, donc il reconnaît l'autorité de son Père, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc le Christ lui-même se soumet à son Père, et la Bible dit que c'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de toutes choses, et qu'il a fait de ses ennemis son marchepied. C'est-à-dire qu'on va voir que quand tu mets en œuvre le principe de soumission, non seulement tu t'acquiers l'intimité de Dieu, mais tu as également tes ennemis qui vont être soumis. Donc en l'occurrence, pour nous, ce sont les démons, les esprits impurs. Et donc je vais regarder cet exemple dans le document en question. On voit également ça dans Exode 7, chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, voici je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Donc on voit que le royaume de Dieu ne fonctionne que par le principe de soumission. Il faudra que Aaron se soumette à la parole de Dieu qui sort de la bouche de Moïse, comme Moïse lui-même se soumet à Dieu. Donc Moïse se soumettant à Dieu va pouvoir avoir de la part de Aaron également un acte de soumission. Et c'est comme ça que ça va fonctionner. Puisque je me soumets à Dieu, puisque j'obéis à Dieu, alors non seulement les esprits méchants me seront soumis, mais je pourrai aussi diriger le peuple de Dieu. Parce que moi-même je suis soumis à Dieu. Et ainsi, tout le monde est soumis à Dieu en fait. Alors, on va voir le cas de Samuel et d'Élie. Regarde 1 Samuel chapitre 3. Bon là on n'a pas encore commencé les enseignements, mais là je te brosse un peu le tableau de là où tu es, hein, pour te montrer là où tu es arrivé. Et je sais que ça te plaît parce que c'est ça que tu es. 1 Samuel 3, c'est ça? Oui, versets 1 à 19. Donc le contexte c'est que, faut savoir qu'à l'époque des prophètes, il y avait un prophète par génération. C'est pas comme aujourd'hui où, dans le cas du Nouveau